Avant la reprise de l'émission On en veut toujours plus, nous vous proposons de revoir un extrait de chaque invité avec son questionnaire personnel. On en veut toujours plus. On passe à la rubrique suivante et on va faire une interview pour être plus proche de Rav Raviv aujourd'hui. Jingle. Ah, ça c'est ma fête. Pour être plus proche de Rav Raviv. C'est du jour. Rav, faut pas m'en vouloir. C'est écrit de A à Z par Shimshon, d'accord. Donc, Ouais, voilà. Après, tu frappes Shimshon, Shimshon en il est à le sortant. dos large quand même. Non, mais... Scan. Et voilà, on se retrouve pour la fin de cette émission avec la rubrique Pour être plus proche, l'interview de notre grand invité aujourd'hui, le grand Rav, le Rav Raviv de Ra'anana. Si vous voulez le joindre, n'oubliez pas son Facebook, Eliaou Raviv. Alors, Rav Raviv, vous êtes prêts ? Prêt. Alors, l'interview chimchonique de Rav Raviv, on va la commencer tout de suite. Alors, aujourd'hui, on va faire une interview Breslev ou pas Breslev, ok ? D'accord. Parfait. Alors, attention, ça commence très fort. Oui. Sophie Marceau. Pas Breslev. Merci, on n'en parle plus. Shimshon, c'était pour toi, hein, ce bip. Merci, Ravishai. Ouais, ouais. S'attacher à un tzaddik. L'attachement au tzadikim est une, est une mitzvah. Le Ham Israël aujourd'hui, c'est grâce à l'attachement au tzadikim depuis Moshe Rabbeinu, ok, depuis les sages de la Mishnah, les sages de la Gemara, les sages de la génération. C'est l'attachement au tzadikim. Breslev ou pas Breslev ? C'est universel. C'est universel maintenant. L'attachement au tzaddik chez Rabbi Nachman contient une connotation particulière qui n'est pas de l'avis de tous comme étant nécessaire, mais qui, selon Rabbi Nachman, oui, il est, okay, qui est qu'un individu a besoin de s'attacher au tzaddik de la génération pour servir Hachem Yitbarach dans les meilleures conditions. Effectivement, cette notion Breslev. existe. Breslev, mais pas que. Mais pas que. Avoir un Rav. Bien évidemment, c'est les Chara. Breslev. Breslev, Danser dans la rue. universel. Danser dans la rue. Sur des voitures. Alors, danser dans la rue, c'est Breslev. C'est Breslev. Elvis Presley. Ou c'est ou c'est football quand on est qualifié. Aussi. Non, l'Abdil, attends, arrête. Bon, allez. C'est Breslev. Maintenant, il faut savoir que c'est pas seulement de la danse dans la rue, c'est aussi de la vente de livres qui va avec. Pour que il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva parce qu'il y avait des gens qui dansaient dans la rue et qui en même temps vendaient des livres. Et ces livres-là les ont inspirés. Ils ont commencé à faire tchouva. Donc c'est une manière aujourd'hui qui correspond un petit peu aux besoins de la génération. Si on en fait une dévotion essentielle, effectivement, ce serait une erreur. Mais dans le cadre de la juste mesure, elle est, dans notre génération, Ça aide. tout à fait saine et acceptable. D'accord. Et vente de livres, quand on vend des livres qui valent 40 shekels, normalement à 5 shekels, je ne sais pas Ron. si c'est vraiment de la vente. Et très souvent, ils les offrent, les livres. C'est du contact. Parler à Dieu. Parler à Dieu. C'est Alors, tunisien, ça, à la base. Ma mère, elle parle toujours à Dieu quand elle cuisine. parler à Dieu, déjà, on sait que la prière Minatora, c'était parler à Dieu dans son propre langage. On apprend du Rambam, sauf qu'avec la chute des générations, les sages ont été obligés de mettre en place une sorte de minimum vital qui contiendrait toutes les demandes possibles de manière restreinte, mais en tout cas contenue, ok, et de manière à ce que nous, au moins, nous demandions l'essentiel à Kadosh Baruch Hu sans rien oublier. Maintenant, la prière à Dieu, la tfila telle qu'elle a été originellement créée, c'était de parler à Dieu Donc, et de, Breslev. et de lui dire non. Non, Donc, pas forcément. parce que c'est comment dire, ça concerne tout le monde. Maintenant, Rabbi Nachman a parlé de la Hitbo des doutes. Voilà. La Hitbo des doutes, c'est parler à Dieu. Il a dit, il faut parler à Dieu tous les jours, prendre un temps et lui parler tous les jours de manière régulière, et lui parler, et ça c'est une innovation, comme on parlerait à son confident, à son meilleur ami, avec le respect nécessaire à Dieu, bien évidemment. Ah, ou à son père, moi j'entends. Dans ses mots, dans sa langue maternelle. ok. Maintenant, qu'est-ce qui l'amène Rabbi Nachman finalement? Parce que parler à Dieu, ok, c'est une chose. Alors, le Ridouche, il est comme ça. Les tzadikim, c'est marqué dans l'écoute à la Chot, eux, quand ils atteignent les secrets de la Torah, ok, c'est pas qu'ils atteignent juste une compréhension. Quand tu dévoiles un secret de la Torah, ok, c'est que tu fais maintenant en sorte que la chose que tu as dévoilée s'applique dans le monde. Donc parler à Dieu, ça existait. Quand Rabbi Nachman, de par sa dévotion, sa propre dévotion,
a été dans le haut du sommet, du top, de qu'est-ce que c'est parler à Dieu, et qu'il a dévoilé le secret qui lui fait dire dans l'Ikouté Moharan que aujourd'hui, ok, Il Bodelut Timaala Agdola, Eliona avec Dola, Minakol dit qu'aujourd'hui, en termes de conseils pour servir à Kadosh Baruch Hu, okay, c'est un conseil qui est au-dessus de tous les conseils pour se rapprocher de Dieu dans notre génération. C'est parce qu'il a dévoilé cela, et maintenant lorsqu'il dit de faire Il Bodelut, aujourd'hui, effectivement, le fait de parler à Dieu a cette force. D'accord. Qui était cachée avant. Donc Breslev quand même. Corinne, elle est Breslev. Alors attention. Corinne, elle est Breslev parce que tout à l'heure, elle nous a dit que sur Moi, sa terrasse, inconsciemment, je elle dois parlait être avec Dieu. Breslev. Oui, Donc elle est Breslev, Corinne. Non, moi j'adore les Avec les Breslev. arbres, avec les... J'ai une anecdote à ce sujet. Oui. Oui. Oui, merci Quand Corinne. mon Alors, fils. Mais non, mais c'est important, ça parle des Breslev. on finit l'interview. On va revenir sur ton anecdote, Corinne. Hein. D'accord. Vraiment, ça intéresse tout le monde. D'ailleurs, on reçoit des tweets là. Oui, ça arrête pas. L'anecdote de Corinne. Enrico dit « J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison ». Bref, pour Rosh Hashanah, Ouman ou... Alors très simple, ok. Ouman Rosh Hashanah. Rabbi Nachman a demandé à ce qu'on vienne le voir à Ouman à Rosh Hashanah. Il l'a demandé. Il a dit, c'est marqué dans Ser Sarfé Kodesh, que même les tzadikim ne comprendraient pas pourquoi il demande cela. Okay. Et que malgré tout, il faudrait le faire. Et il était conscient du fait que ça ne serait pas forcément compris par tout le monde. Mais malgré tout, il a dit Ish lo yader, que personne ne manque. Le fait d'aller à Ouman à Rosh Hashanah, pour moi qui le vis, puisque ça fait depuis 27 ans que je vais tous les ans à Ouman à Rosh Hashanah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, la halakha doit être respectée. On ne peut pas aller à Rosh Hashanah si on laisse sa femme dans la colère, par exemple. Okay. Mais si maintenant on est capable, dans le shalom, de lui expliquer l'importance d'aller à Rosh Hashanah, qui est Yom Hadin. C'est un jour de fête, certes, mais c'est un jour où on est jugé. Et Rabbi Nachman, lui-même l'affirme, il dit le fait d'être chez le tzaddik à Rosh Hashanah, c'est une amtakat adinim. C'est un adoucissement des décrets. Donc il dit venez chez moi. Ok. En davar gadol mizin, il n'y a pas plus grande chose que cela. Il a dit venez à Ouman ou venez me voir? Venez chez moi Rosh Hashanah. Chez moi. C'est-à-dire si demain on transfère le kever de Rabbi Nachman en Israël, ça sera en Israël. C'est pas la terre de Ouman qui est importante. Juste qu'il est à Ouman. Donc le fait d'aller chez Rabbi Nachman à Ouman, c'est une chose extraordinaire. C'est une chose où on reçoit des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire du tzaddik, des forces de sainteté et des forces de dévotion, et de simcha, qu'on ne peut ressentir que si on est là-bas. Et on refait le plein spirituel, on rentre, maintenant avec cette essence spirituelle qu'on reçoit, est-ce que tu vas l'utiliser ou pas? Ça dépend de toi. Mais en tout cas, tu as reçu quelque chose d'extraordinaire et tu l'utilises pendant l'année, ce qui fait que les gens reviennent chaque année. C'est pas pour se retrouver en Ukraine, c'est pas pour juste danser dans les rues, c'est beaucoup plus fort que ça. Mais comme on dit, c'est comme Shabbat. Michel Otam, le Yoder. Celui qui n'a pas goûté ne peut pas savoir. Ok, merci beaucoup Rav Raviv. En tout cas, on est très content de vous avoir reçus. Moi aussi. La porte, elle est grande ouverte. Quand vous voulez revenir, vous revenez. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci Franck. Merci Corinne. On note que tu as une... Elle n'a pas bu aujourd'hui. Elle n'a pas bu. Alors voilà, vous allez sur le Facebook de Corinne. Elle fera une vidéo avec son anecdote. Vous tapez Corinne Cohen-Bach. Ok, tu nous promets, tu nous fais l'anecdote sur ta rencontre sur toi. Rav Ishai, merci beaucoup. Rav d'être venu présenter à la télévision avec moi cette émission parce qu'on a besoin de vous pour la cache-route de cette chaîne et de cette émission. À la semaine prochaine, on se retrouve et bonne chance à l'équipe de France de... Allez, arrête, à bientôt. À bientôt.